Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, la dernière vidéo justement des unboxings. Peut-être que j'en ferai peut-être d'autres, je verrai, pourquoi pas. Voilà, donc du coup j'ai pourquoi pas commencer sur des réflecteurs. Vous avez vu quand même qu'il n'y avait pas eu beaucoup de réflecteurs de sortie. Bon, les calottes argentines on en a vu. Bon, on va en refaire un petit peu quand même. On va découvrir des trucs assez what the fuck, des luminaires, des lampes assez intéressantes aussi, hein, que je pensais pas récupérer il y a des années, que ça fait des années que j'ai déjà. Donc du coup on va pouvoir commencer un petit peu les réflecteurs, les calottes argentées, tout ça. Donc vous allez dire encore. On en a marre. Non, là franchement vous allez voir c'est des trucs de qualité parce que franchement on n'en trouve pas souvent. Donc la première petite lampe en calotte argentée, c'est celle-là. La calotte argentée, donc de chez je ne sais plus quelle marque, hein, parce que c'est effacé depuis des années. C'est Decolite. Alors bien sûr, il y en a eu chez Mazda de fait, des comme ça. Donc là, donc ça c'est une Globe 125, donc calotte argentée. Donc je valide. Donc je pose ça tout doucement là. Nous avons également dans ce carton là la calotte dorée. Hein. La calotte dorée qui est aussi pas mal. Hein, voilà, donc j'aime bien. La même chose sauf que là c'est légèrement, on va dire, non je ne sais pas si c'est la même chose. Oui je pense que c'est la même marque, hein, je pense. Sauf que là voilà, c'est doré. C'est dodo, c'est doré. Là je pose ça là. Parce que c'est assez volumineux. Donc là, on va passer donc encore en calotte dorée. Mais là, c'est un peu spécial parce qu'en fait, elle est vraiment bizarre. C'est celle-là. On va dire, c'est quoi ce bordel? Alors, on voit la caméra. Voilà, donc, voilà, on imagine, mais c'est quoi ce truc le plus what the fuck? Ah, ça fait drôle, hein? Voilà, donc une calotte argentée également. Voilà. J'ai la même, donc c'est une Lidner. La Lidner, c'est un peu comme les douilles, Lidner, qu'on connaît très bien. Donc c'est pour ça que c'est du Lidner. Donc voilà, donc on voit très bien le truc. Donc on dirait une éclatec comment? Une relax. Voilà, une relax. Voilà. Donc c'est pas mal, hein, je valide. Voilà, donc je pense que l'autre c'est une Lidner aussi. Lidner aussi, ouais. Voilà. D'accord. Il faisait des bonnes douilles et il faisait des belles lampes aussi. Donc après, nous avons donc les petits réflecteurs toutes sympatoches, donc ça tout le monde connaît. Les réflecteurs R80, donc de chez également. Là par contre, c'est pas marqué. Ah si. Decolite, pareil. Donc là, nous avons donc la fermeuse claire. Nous avons la... Oh, une lampe champion. Oh, voilà, le magasin n'existe plus depuis des années, mais j'ai récupéré des lampes champions. Voilà. Bon, à l'époque, c'était neuf. Hein. C'est toujours neuf, hein, c'est l'emplacement neuf. Après, nous avons donc la fameuse, vraiment la plus dépolie que ça. Donc là, c'est une Claude Phare de chez Claude. Alors, plus satinée que l'autre. Nous avons également donc une lampe qu'on avait vue tout à l'heure, sauf là, elle est plus récente, elle est plus ancienne. Et puis en plus, je ne vois pas le tampon. Donc je pense que c'était du Mazda. Oui, je pense que c'était du Mazda. Une Mazda lampe spéciale, une R80 spéciale pour l'éclairage, l'élevage d'animaux. Donc une espèce de lampe infrarouge, légèrement infrarouge. Voilà. Voilà. Nous avons également de la R80. Alors vous allez me dire, les R80, t'en as combien les R80? Non mais c'est normal, j'en ai pas mal. De la R80, sauf que là c'est en version halogène. Voilà. Donc je mets la suite là. Une R80. Oui, une R80. Là, par contre, j'en ai pas des masses. Ils sont un peu déglingués. De la couleur bleue. Voilà, donc c'est assez... J'aime bien, mais bon, ça fait des années que j'en ai pas. Donc, je vais mettre ça là, comme ça. Hop là. Après, nous allons descendre. Hop là, doucement. Voilà. À la R. C'est la R. Là, je sais pas c'est quoi ça. Une Poleman. Petite Poleman. Non, là, donc une petite R63. Là. Donc une petite R63 tout court. Encore un réflecteur de télé, je ne sais pas c'est quoi celle-là. Une Orbitech, et c'est fabriqué en Italie. Voilà, donc une petite R63.
Voilà. Une petite R63 de couleur. Alors j'aimais bien les lampes de couleur. C'est ça, quand j'étais ado, je m'amusais à trifouiller ça. Donc là, ça c'est une quoi ça? Decolite. Nous avons également après... Oh, nous allons passer au plus petit là. Donc là, nous avons la fameuse réflecteur doré. Donc là, ça c'est du IR, je sais pas quoi. C'est du 60 watts. 240 volts. Voilà, une petite dorée, toute sympatoche. Voilà. Donc nous avons également une Philips... Ah non, une Mazda. Oh, une Mazda Xia que j'ai. Oh, mais c'est impressionnant ce que j'ai. Des Mazda Xia de chez Mazda. Oh, mais c'est impressionnant ça. J'avais même pas fait gaffe que j'avais ça. Nous avons également, donc là, un petit peu de sorte de couleur. Donc là, nous avons la jaune. La petite jaune toute sympatoche. Voilà, donc une petite jaune. Nous avons également du jaune, sauf là, c'est pas au niveau, mais de l'extérieur. Oui, parce que j'ai lampe un peu farfelue. Hein. Ça éclaire pas là, mais ça éclaire le côté. C'est un peu débile. J'ai la même chose en vert et contre tous. Voilà, en vert, voilà. En vert. J'ai la même chose également en bleu. Voilà, en bleu. Et j'ai la même chose 4 fois en rouge. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal, j'apprécie beaucoup. Et là, nous allons passer à des trucs les plus farfelus. C'est ça, là. C'est ma petite doudou. C'est ma petite doudou, ma petit réflecteur. Oh, c'est mignon. Une R39. Une petite R39. Je m'en fous, je réponds pas. Une petite R39, donc du coup de qualité, ça fait plaisir. Voilà, donc j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, petit réflecteur de qualité. Voilà, donc j'espère que voilà, je ferai une petite vidéo par rapport à ça. Ça sera mon petit truc justement sur la miniature. Donc voilà, donc là du coup je vais remettre les lampes là-dedans et on va passer au truc suivant. Donc voilà. Voilà, les gros globes. Ah oui, parce que là il y en a quand même pas mal. Les globes, voilà. Ah, je vous ai pas montré, c'est les parts. Les parts de gâteau. Nous avons une Claude 120 watts. Une 120 watts faisceau intensif. Voilà, donc une faisceau intensif de qualité. Nous avons également du Philips, également faisceau intensif. Là, pareil, hein. Faisceau intensif avec le réflecteur légèrement hexagonal. Voilà. Nous avons également en dernier de la Mazda. La Mazda, donc c'est pareil, hein, 120 watts. Ils aimaient bien les 120 watts à l'époque. Voilà. Donc, les beaux petits projecteurs, donc les petits projos. Vraiment. Ça, c'est souvenir de chez mon ancien magasin de vélo. Ils en avaient pas mal. Donc, du coup, j'ai voilà. Pourquoi pas mettre ça dedans. Voilà. Nous avons également là. Nous avons donc là, c'est fait. Donc là, la calotte dorée, elle est là. Voilà. Voilà. Donc nous allons remettre ça ici proprement. Donc là, nous allons passer encore aux réflecteurs. Bon, les réflecteurs, j'en ai quand même pas mal. Bon, c'est vrai quand même, faut abuser. Là, une petite Mazda, là, 150 watts, Mazda Sol. Mazda Sol 125. Voilà. Donc, vraiment de toute beauté. Alors c'est pareil, le tampon, je fais vachement gaffe parce qu'il s'efface. Voilà, donc le petit réflecteur 125. Donc j'apprécie beaucoup. Voilà. Nous avons également encore en réflecteur, parce que j'en ai pas mal de réflecteurs. Déjà, de la Philips infrarouge, donc de l'infrared. Donc de l'infrarouge, par contre, qui est assez spécial, l'infrarouge, parce que je ne sais pas pourquoi, qu'ils ont abusé sur le rouge. Je pense que c'est même carrément l'ampoule qui est comme ça. L'ampoule infrarouge de chez Philips. Voilà, donc c'est vraiment... Et c'est pas un revêtement, c'est vraiment la lampe qui est rouge comme ça, hein. C'est pas des conneries.
La lampe est entièrement rouge. Et c'est pas une poudre, c'est pas... Non, non, c'est vraiment la lampe. Je vérifie bien quand même. Sauf que l'intérieur, bien sûr, est propre nickel. Et c'est vraiment rouge de partout, quoi. Et c'est une hollandaise. Donc, bien sûr, le tampon est en train de s'effacer. Un truc de malade. Mais bon. Alors, c'est pareil, ces lampes-là, c'est pour les élevages d'animaux, tout ça. Hein. Faut pas abuser non plus. Voilà. Nous avons également la plus récente. Non, on va dire une des plus récentes parce que je sais même pas si ça existe encore ces lampes-là en plus. Voilà, allez dépêche. Voilà. Donc la petite lampe, voilà, celle-là. Voilà. Ah, je vous ai pas montré la boîte d'infrared. Voilà, celle-là. Voilà, c'est celle-là la lampe infrared que je vous parlais. Et donc là, la lampe infrared, donc la même, sauf que là, ils ont modifié leur procédé de lampe, leur procédé après. Et là, ils ont mis justement du rouge là et le réflecteur est différent. Et donc du coup, voilà, donc ça fait un truc bien propre. J'apprécie beaucoup. Donc c'est vraiment... Et c'est marqué Made in... Non. Alors laquelle Corée par contre? C'est Made in Corée. Corée du Nord ou Corée du Sud? Là, je vous laisse 2 heures pour chercher. Oh putain, c'est impressionnant, c'est une lampe de Corée. Oh. Royal Philips Holland, Made in Korea. Oh. Normalement, ça aurait été marqué Nord-Coréa. Non. C'était la Corée du Nord. Et puis, je pense pas du tout que la Corée du Nord aura amusé à vendre des lampes Philips. Et encore en plus, pour le compte de l'Europe. Ça m'étonnerait vachement beaucoup. Je pense que c'est la Corée du Sud. Donc là, nous allons apprendre, après arriver à des lampes HQLR. Donc là, on va repasser à la BF. Donc là, voilà. La Mercure 80 watts Deluxe, la HQLR Deluxe. Donc franchement, quand j'ai récupéré ces lampes-là, je pensais pas en avoir. Franchement, ça m'a coûté une blinde. Mais je suis fier d'avoir ces lampes-là, des réflecteurs comme ça. C'est du mercure, c'est une lampe mercure, une lampe BF. Sauf que c'est là-dedans, voilà, un beau poudrage qui est bien propre, bien lisse, bien homogène. Les lampes que j'apprécie beaucoup. Je peux vous dire que celle-là, c'est d'une rareté actuellement maintenant. C'est vrai qu'en fait, on s'imagine pas, mais les lampes de l'époque, les lampes BF de l'époque, on n'imagine pas, mais c'est devenu une rareté maintenant. Genre les réflecteurs comme ça, les mercure réflecteurs n'existent plus depuis au moins une bonne paire d'années. Hein. Donc là, du coup, voilà. Donc la petite 160 watts, la même chose que tout à l'heure. Voilà, la 160 watts. Donc ça fait plaisir aussi. Donc voilà. Donc, la même chose. Donc là, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Sauf que celle-là, elle est en mixte. Voilà, avec le gros logo SRAM dessus. Voilà, HWLR MBTFR Deluxe. Voilà. Slovaquie également. Slovaquie. Des lampes slovaques qui viennent en Europe. Voilà. Donc une petite lampe qui vient à peu près de quelle année 2001. Oh, en 2001, je peux vous dire que j'en ai acheté pas mal. Nous avons également une petite Mercure 125 et d'outils noirs. Une petite HRF 125 PD, hein, du gros PD. Voilà, donc c'est une Iwasaki. Voilà, donc c'est pareil, c'est une HRF 125 PD, donc une Mercure réflecteur. Donc on le voit très bien, par contre, le poudrage est légèrement poudré. Après, vraiment pour donner un petit peu plus de plaisir, un peu plus de goût au luminaire, donc à la lampe. Voilà, donc avec une grosse résistance et tout ça, c'est vraiment pas mal. J'apprécie beaucoup les lampes comme ça, japonaises ou chinoises ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Bon, le dernier coup, je vous avais montré la 400 et la 700 watts et la 1000 watts. Et je vous montre là la 125 qui vient du tapon. Voilà, ouais, t'es du Dapan. Voilà, donc du coup, après nous avons une petite lampe Sylvania. Alors c'est pareil, je vous montre pas. Là, c'est de la Iwasaki, voilà. Donc du coup, là, une petite lampe. Donc là, c'est pareil, c'est du truc, voilà. De la HSW. Alors qui dit HSW dit généralement lumière noire. Voilà.
de la lampe lumière noire 400 watts. J'apprécie beaucoup ces lampes-là parce que ça fait de la bonne lumière noire. C'est vraiment une lampe de qualité, vous pouvez pas imaginer. Alors j'en avais deux. J'en ai une qui est dans un projo et une là qui est neuve. L'autre qui est neuve, qui est déjà utilisée, je la mettrai dans là, derrière, dans ce coin-là. Et on pourra s'amuser comme des fous avec, pourquoi pas dans des luminaires. Oui, on pourra mettre des solaires en lumière noire 400 watts. Je vous montre la dernière chose en dernier parce que là franchement vous allez kiffer. Des petites lampes avant. Voilà. Donc des petites lampes toutes intéressantes. Voilà. Des petites lampes très anciennes. Qui datent de vieux. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est comme lampe. Mais apparemment c'est de la Cial. Alors, la Cial, voilà, je vous montre le tampon. Voilà. Cial, voilà. Des très vieilles lampes. Je sais pas trop ce que c'est, voilà. Donc, je vous le dis, voilà. Et une petite dernière vieille lampe pour le plaisir des yeux, bien sûr. Une Claude Vissot. Une Claude Vissot, voilà. Donc, avec la bonne vieille boîte bien pourrite. Avec, bien sûr, une lampe qui fonctionne, qui est neuve. Voilà, une belle 200 watts. Je pense que c'est une 200 watts. Normalement, ça va être marqué dessus. Mais je ne me rappelle plus où c'est. Voilà. Donc, ah si, c'est marqué là. Mais par contre, avec toute la lumière qu'il y a... c'est de la 130 volts ou un truc comme ça. Mais c'est la Vissot. Le truc, elle a une particularité. C'est que dessus, là, c'est marqué Ville de Bordeaux. La lampe est estampillée Ville de Bordeaux. Alors, je vous explique pourquoi. On va se dire, ben normalement, c'est pas marqué. Normalement, c'est bizarre. Oui, bon. Le truc, c'est qu'en fait... Ah, il y en a encore une, j'ai oublié. En parlant de 200 watts, je vous montrerai après. En fait, dans les anciennes époques, les lampes d'éclairage étaient un petit peu normales. Et donc, du coup, les gens, comme ils n'avaient plus de lampes chez eux, ils s'amusaient à piquer les lampes de l'éclairage public pour en mettre chez eux. Le problème, c'est que, ben... ils se faisaient beaucoup voler, donc du coup ils étaient obligés de mettre estampillé le nom de la ville et tout ça. Et quand les gens se faisaient chourave leur lampe, ils allaient ils avaient peut-être un doute ou un truc comme ça, ils allaient voir la personne et s'ils voyaient lampe ville de Bordeaux ou ville de Lyon ou ville d'Amiens, ils voyaient le truc, ben ils avaient une amende. Alors par contre, j'ai oublié de vous montrer une petite Mazda, une petite standard clair de chez Mazda, voilà, donc, Mazda, voilà. Standard clair, pourtant elle était devant moi mais j'ai même pas fait gaffe. Voilà, donc une petite standard clair. Bien sûr elle est en B22, ça change, et en plus un B22 vraiment jaune, voilà, en laiton. Donc celle-là elle doit être très ancienne, elle doit dater des années 80 celle-là. Et franchement quand on voit ça... Alors, je pense que oui, ça doit dater de 80 parce que j'ai une lampe Mazda mais qui date de plus récent. Moi, ça fait plaisir d'avoir ces lampes-là parce que voilà, c'est des belles lampes. Et là, je vais vous montrer le truc le plus what the fuck de ma collection. C'est, vous savez ce que c'est une lampe économique. C'est économie d'énergie, patati, patata. Bon, on connaît un peu la chose. Mais par contre, on connaît pas la lampe économique, pas très économique. Parce que là, rien que la lampe économique, elle fait, je vous la sors, voilà, 300 watts de puissance. Une lampe économique, pas très économique. Voilà, donc 300 watts de puissance dans la tronche. Voilà, voilà c'est vraiment un buffet, la lampe. Donc on imagine la quantité de U que ça a donné. Voilà. Donc franchement, c'est impressionnant et c'est une 3000K. Non, 2700, ouais, une 2700K. Et franchement, c'est impressionnant parce que c'est assez volumineux. On imagine ça dans l'éclairage public, c'est impressionnant. Voilà, donc je vous montre un petit peu plus la lampe en question. Voilà. Donc c'est vraiment un buffet. Voilà, voilà. Donc la petite vidéo se touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo sur certaines lampes, bien sûr, ça fait plaisir. Donc on se retient au courant pour une autre vidéo, on verra bien sûr. Et on se dit bah à très bientôt, bah... Oh ma fifi, oh ma fifi, oh.
J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.